Et donc ce que je voulais vous proposer, parce que comme je suis invité ici et que je suis poli, je reviens toujours avec les mains pleines, c'était ça. C'est une magnifique boîte qui renferme une Virtual Boy. Ce n'est pas une copie, c'est un original donc de 1995. Et donc je vous la montre, je vais l'ouvrir en même temps. Donc... Je trouve que la 3D a pendant longtemps essayé de percer. Elle a essayé de percer au 19e siècle avec ce genre d'objet qu'on appelle un stéréoscope. Voilà, vous voyez, voilà, c'est un appareil qui, tu peux mettre devant. Voilà, qu'on voit ici. Oh, coucou. Voilà. Et en fait, dedans, on peut voir en 3D. Donc là, vous avez un modèle français, parce qu'en fait, c'est les Français qui faisaient ça. Quelle année déjà t'as dit mais... Ça, c'est en gros, vous aviez ça en 1860. Voilà, et pour vous dire, à l'époque, on faisait plus de vues 3D que de vues photographiques, parce que la vue photographique, en fait, les vraies photos qu'on a maintenant, c'était so has-been, parce que là-dedans, on pouvait voir plein de trucs super sympas en 3D, et puis le porno en 3D, c'est quand même mieux que le porno en 2D, et puis là-dedans, en fait, tu peux regarder des vues d'oiseaux comme des vues de... sans qu'on te capte à 3 bornes. Regardez vraiment ça en fait. Voilà. Alors oui, effectivement, le truc qui s'est passé, donc, c'est que dans les années, au 19e siècle, on a voulu faire ça, ça s'est pété la gueule. Dans les années 50, on a voulu faire... Je fais rapide, parce que sinon je pourrais faire ça pendant des heures. Oui, bien sûr. This is Blanco. Ouais. Amusez-vous. Dans les années 50, on a voulu faire ça. Je vous montre un modèle qui est un Viewmaster. Attention, on ne casse pas. Chez l'opticien, je me rappelle. Le Viewmaster, en fait, qui est une version US, parce que là, on parle des États-Unis, donc autant y aller, pour pouvoir voir en 3D avec des petits ronds, parce que les Américains, ils servaient des petits ronds, voilà. En plastoc, c'est pareil, donc ça a bien... Ça a duré longtemps en plus, parce que... En fait, ça a marché techniquement pendant 2-3 ans, et c'est revenu dans les années 80-90. Parce qu'en fait, dans les années 50, on a eu le cinéma qui s'y est mis, et ça s'est pété la gueule en 53, juste avant qu'un monsieur Hitchcock fasse Le crime était presque parfait, en 3D, et en fait la 20th Century Fox a cassé le marché de Warner qui faisait de la 3D. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en 2009, c'est la 20 qui revient avec la 3D en proposant Avatar, en disant oh, finalement c'était bien, on a pété la gueule au mec d'en face, mais maintenant on revient parce qu'on va mettre de la 3D, maintenant qu'on a bien pété sa gueule à Warner. Et donc aujourd'hui, 20th Century Fox n'existe plus parce qu'il s'est fait buter la gueule par Disney. Merci Disney. Et donc ça, vous avez pas connu ça dans les fin 80 Alors nous on connaissait moi, pas. ça me faisait dégueuler. Non. Alors la Virtual oui, Boy déjà, elle n'est jamais sortie en Europe. Mais moi je l'ai eu. Eh tu l'as eu parce que tu as eu du bol. Parce qu'elle n'est jamais sortie en Europe. En fait, elle est sortie au Japon et aux États-Unis. Le problème, c'est que c'était dégueulasse. Et puis c'est surtout qu'en fait, ils ont voulu surfer sur la hype qui marchait dans les années 90. Donc voilà, la Virtual Boy qui se présente comme ça. Donc le même schéma. Il y a eu un film avec ça. Le même schéma, mais du turfu. Voilà. Tu un pour représenter. Oh ouais, vas-y. Hop, fais juste attention, il y a une vue en vert à l'intérieur. Ouais. Qui sort par le côté. Voilà. Et donc on avait la possibilité donc de régler en fait la convergence des lentilles qui sont à l'intérieur, de gérer en fait la hauteur. Puis en fait derrière on a les cartouches qui sont là, Et puis on va mettre sa cartouche et on va pouvoir jouer. C'est une cartouche de jeu quoi. Ouais, des cartouches de jeu. Je vous le passe. Ah, Sébastien, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est vrai, on voit. C'est chouette, hein. Donc on avait des jeux. Il se trouve que un des jeux les plus rares sur Virtual Boy, c'est Wario, que je n'ai pas. Que je me disais si tu l'as. Que j'aimerais avoir, mais Wario, je ne l'ai pas. Mais les Américains, quand ils achetaient la Virtual Boy, c'était quoi le jeu qui était... Le Mario Tennis. Clairement, c'est Mario Tennis. Je crois qu'il est dedans.
Et au Japon aussi. Et c'était au Japon, ça a été un Megaman qui a été et le Wario. Mais en gros, voilà, on est sur une relique qui n'a pas fonctionné parce que voilà, clairement, ils ont voulu surfer sur ce type de. Je sais pas où on est là. Ici. Voilà, le baseball, Oui, le football, la boxe. Mm. Et puis bah, ça n'a pas marché tout simplement parce que ça fait mal au crâne. Parce que bah, la hype des années 90 sur la 3D, ça s'est méchamment planté la gueule. Exactement. Et donc du coup, bah, ça n'a pas marché. Ils n'ont même pas été sur le marché européen. Et puis un autre problème, c'est ça. Ah, il fallait une manette. C'est ça. Ah oui. Exactement. Tu voulais Tu juste- joues C'est-à-dire vraiment que lorsque avec l'on tes yeux. joue, et vous le voyez en fait, Oui, mais- le kit présente Eh donc ouais. un support. un support que vous avez ici. Et puis aussi une manette, la fameuse manette. Par contre, la manette, elle était géniale. Ils se sont inspirés de ça pour faire la GameCube. Alors pas du tout. Ah ouais, j'ai mis devant toi. Si. Ah non. Et après, tu Ah mets bah ton moi je l'ai téléphone, c'est ça en info. Hein. Ah bah la Tu Virtual regardes Boy. bien la forme de la Ah oui, manette. alors l'ergonomie. sur l'ergonomie des Exactement. paddles sur les côtés, mais c'est surtout que là où ils se sont bien plantés, c'est que l'alimentation elle se fait sur la manette. Tu as la main derrière. Et donc, du coup, on se L'alimentation de la Virtual Boy. Hein. Ouais. Et c'est un vrai problème, c'est qu'on se retrouve avec une manette qui est chiante. Il y a des câbles partout. C'était Et pas donc, possible. que c'est, le PSVR, Tu joues ouais. avec les mains, non, C'est tu fais la hyper manette, là. compliqué et c'est dommage quoi. pire que le PSVR en termes de câble. Ouais, hein, C'est vachement bizarre. Hein. Bah c'est effectivement, non mais pour paraphraser, c'est un peu comme le casque VR, c'est que quand on a un HTC Vive, pour ceux qui ont avec le PC, bah, on se retrouve avec une palanquée de câbles Ouais, à l'alimentation. gérer, à positionner et ça devient une charlie quoi. Mais j'ai une question, c'était du 3D, mais pas Ouais. le tennis. C'était comment? C'était une vue vraiment du personnage avec Eh la ben en raquette fait, on avait le personnage en vue de face et puis on avait donc le personnage adverse en face et puis bah, la balle arrivait et on devait la gérer. Le problème c'est que il fallait du collir quoi parce que au bout de 15 minutes t'as les yeux de Gollum et puis un affichage c'est- rouge c'est- comme c'est- t'as là en ouais. fait. Donc vraiment qui te Ouais, défonce c'était pas les yeux. c'était pas une image. Ah non, c'était du rouge et du noir. Ouais c'est ça. Ah oui, Ah ouais. oui, c'est du rouge et du noir, on le voit d'ailleurs, voilà, c'est du filaire, on commence déjà à parler du grind. Et voilà, c'est ce qui va commencer. Ouais, elle pèse, elle est Ah compliquée. t'étais pas bien. Hein. Ah Quand non, tu jouais avec c'était ça pas sur une table, t'étais pas bien. Non, mais Hein. c'est Ouais. ça surtout, c'est maintenant on C'était parle de la voutré, position, et donc, en fait, gamer, là- tout ça, avant il y avait rien. La, Ah, cons- non, c'est- la manette était pluguée dessus et ensuite vous aviez le secteur qui était mis dessus. Et ça c'est vrai que. Mais du coup tu jouais comme ça avec la manette ici et... Et ouais, et ça posait en fait. Alors, T'avais pas- pour répondre à ta remarque, Captain, la stéréoscopie en fait, pour avoir bossé dessus pendant un paquet d'années, bah, elle se ressent grave. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait on a une notion de profondeur qui est ouf et ça marche vachement. Non, une petite dédicace pour Bastien. Bastien, c'est pas ce soir l'émission Twitch. Hein. Là, en Ouais, fait, tu t'es c'était trompé, hier. c'était hier. Et donc, du coup, on se revoit, nous, la semaine prochaine. Donc, passe une bonne soirée. Ciao. Bastien est habitué il est jamais au bon timing, au bon moment. D'accord. C'est soit Là, on il avance regardait en retard. ma chronique, donc. C'est ça. Ah ouais, ouais. Voilà. C'est à peu près la même chose. C'est hein. le Ouais, exactement. Non, t'as rien raté. Ah bah oui, c'est Windows. Et du coup, aujourd'hui, Voilà. pièce de collection. Aujourd'hui, pièce de collection, oui, surtout que c'est compliqué d'avoir. Alors là, c'est dommage, c'est qu'on pourrait l'allumer. Elle fonctionne, c'est dur d'en avoir une qui fonctionne. Alors je fais un appel, si dans les 17 personnes qui sont là, vous avez un Segascope, j'adorerais l'avoir, c'est la pièce qui me manque. C'est la version 3D, en fait, sur Mega Drive. Fallait venir au Pixel Day, on avait. Ah bah, Par putain. contre, fallait sortir le carnet de chèque. Ouais, mais. Parce que là, tu ça- prends un crédit CTLM pour l'acheter. Hein. Je te le Ouais. dis. Mais ça c'est extrêmement rare. Exact. Donc ouais. Je peux faire ça. Et aujourd'hui, si tu devenais, parce que je sais qu'il y a des gens parmi nous qui aussi achètent un petit peu de matériel rétro, combien ça coûte la valise, le Virtual Boy, le kit que tu nous présentes ce soir? Alors, ce soir, cette valise. Mais quand La on valise- l'a acheté, c'était pas avec ça. Est-ce c'était que t'as avec une idée valise comme ça. Alors, quand moi je l'ai acheté, j'en ai eu C'est vrai. pour 350 balles. Ouais, mais. Voilà. En quelle année? En 1998? Et je l'ai retapé, c'est-à-dire que j'ai refait les lentilles de convergence à l'origine. C'est-à-dire pas en reprenant du matos moderne, mais en reprenant du matériel en importation pour pouvoir qu'elle refonctionne sans aller piquer sur les modèles refaits aujourd'hui qui coûtent moins cher. Voilà. Donc Mais- aujourd'hui, là, avec le nombre de jeux que j'ai, on avoisine les 1000 euros. Quoi. D'accord. Et voilà. Et encore, je pense que t'es plutôt optimiste, parce que pour en trouver une qui fonctionne,
Ouais. Avec des jeux, déjà ça c'est un challenge. Oui. Avec la manette, etc. Ouais, c'est un vrai budget. Donc voilà, c'est un petit truc sympa. Et puis je me dis que la prochaine fois, plutôt que vous la montrer, on va l'essayer. Ah bah sur un prochain événement, on la mettra en démo. Par contre, faut garder quelqu'un à côté. Il y avait une quantité limitée ou c'était sorti Hein? T'as peut-être dit, hein, c'est Ah non. une quantité limitée ou c'est sorti comme des. Alors, c'est sorti comme des petits pains, faut pas déconner non plus, parce qu'en fait, il y a eu que la sortie Jap et US, il n'y a pas eu de sortie Europe. Elle était en fait face au. Le manque de popularité qu'il y avait aux C'est un échec. États-Unis. Ah oui, c'est clairement. La C'est vrai 3D qu'ils est vont sortie trop tôt en fait, de toute façon. C'est Hein ça, Et la puis là, différence. c'était En fait, de la le 3D, problème, c'est que la 3D ouais. est même encore aujourd'hui un gadget. Moi, j'y crois avec le métaverse, parce que je me dis que avec le métaverse, la différence, c'est que la 3D, avec la VR, hein, on peut l'entendre aussi comme ça, va être considérée plus comme un outil. Tu veux aller dans le métaverse, mais mec, c'est pas avec ton téléphone que tu vas aller sur le Non, tu vas métaverse. ressentir aussi un peu Il les te sensations. Ready Player One, Ouais, quoi. c'est ça. Tu mets ton casque et t'y vas. On parlait Et- de ton gilet. Bah, c'est ça. Et voilà, dans le principe, là, on va avoir une nécessité, un besoin d'avoir le casque. Donc un besoin d'avoir la 3D. Là, c'est du gadget. Ouais. C'est du gadget, t'es dans les années 90. C'est surtout Oui, à cette précurseur. époque-là. Parce qu'une paire de lunettes 3D Ouais. sur des jeux Nintendo a toujours eu un coup d'avance. Ouais. On parle de la Wii, etc. On parle de l'ergonomie de plein de Non, mais choses. c'est ça. La manette de la GameCube, etc. Ah, mais oui. Et c'est une des meilleures manettes encore Oui, mais aujourd'hui. La 3D, ça a peut-être fonctionné à ce moment-là, après ça a Même pas, chuté, et ça. c'était trop tôt. Mais Voilà, c'est Nintendo pas sorti a au eu moment. toujours un pôle recherche et développement hyper en avance. Les Game & Watch, la DS, le tactile. Ou rien que même sur le dernier, un truc hybride. C'est ça. C'est Ils ça. ont toujours eu un coup d'avance et ça, pour moi, c'est une pièce de collection. C'est du musée. La 3DS, qui pareil n'a pas fonctionné, qui était en auto-stéréoscopie, Ouais, donc on c'est avait dingue, quand même un ouais. système qui existe déjà depuis des décennies, mais qu'il Ouais. fallait quand même le sortir. Ouais. Voilà. À prix raisonnable. Parce qu'encore une fois, Après, tout ça, raisonnable. c'est de la ouais. technologie qui aujourd'hui coûte très cher. Exactement. Ouais, parce que ça a Mais toujours été ça moins plaît cher. pas. Ça plaît pas parce que ça reste un gadget. Pourquoi faire ça la Virtual Boy chauffe. Elle est pas agréable. Ouais, c'est pas agréable à jouer. Quelle année déjà il y avait quoi par exemple chez les concurrents? C'est quoi qui sortait à ce À moment-là? 95. PlayStation. PlayStation. C'était fini quoi. Même la 64 qui Il arrivait. y a eu, en même temps. il y a eu un gros flop de la console à cartouche qui s'est fait avec la rétro-killeuse, qui est la PlayStation, qui est venue bousiller un peu tout ça, qui a ramené le mode cinématique. Et on a plus, d'ailleurs, ce qu'on voit d'ailleurs dans le principe avec cette pub, qui était un peu genre la console qui domine le joueur. Sega, c'est plus fort que toi, avec ce côté de... je vais contrôler, je vais t'amener dans le jeu, et là c'est pareil, avec le côté immersif, etc., qui va être balayé en mode mais en fait c'est trop has-been, parce que moi j'ai le CD, parce que moi je vais commencer à jouer. PlayStation a amené tellement de jeux, genre les premiers GTA, enfin... Et puis tu peux jouer que pendant 10 minutes à ce truc-là, sinon t'as la gerbe. Ça, Ouais, t'as ça. aucun confort d'utilisation. Et encore une fois, c'est trop en avance sur son temps. C'est le HTC, l'Oculus Rift que t'as, c'est en fait son ancêtre. Mais c'est ça. C'est ça. Sauf que c'est Mais beaucoup trop après, tôt. la gerbe, tu l'auras toujours, même sur les consoles de C'est ça. maintenant. Mais moins Ça dépend, rapidement. ça dépend des gens. Moins Là, rapidement. tout le monde l'avait, maintenant, une personne Ça sur se deux va voit, l'avoir ou pas. Après, Mais ça dépend. t'as un inconscient collectif qui fait que ouais, la 3D ça fait mal aux yeux, ouais, la 3D machin. Et puis c'est aussi pour certains un peu, comment dire, pas agréable. Ouais. D'être enfermé. Ils sont réfractaires d'être enfermés en C'est fait. ça. C'est le principe de je te fous le casque sur toi, donc je viens un Je peu. te fous un alien sur Bah, la quand tu gueule. joues à la Exactement, VR, quand c'est tu joues à ça. la VR, il faut être dans un environnement où t'es serein. Tu peux pas le faire ça avec des gens que tu connais Non. pas autour, parce que t'es tout seul, tu sais pas ce qui se passe Voilà. autour. On peut te C'est faire ça. n'importe quoi. Ah, Exactement. et puis là c'est du statique. Bah, C'est-à-dire c'est que ça. t'as un pied. Oui. T'as le pied, et puis Tu n'oublions bouges pas, pas, la manette, ce Elle gros est machin branchée énorme sur le là. manette, on peut pas la manette, bouger aussi elle la est- manette. Ça, c'est pas connecté à la console, ça c'est le secteur. Le secteur, il est connecté Ah, à ça la va, ça manette. va. Elle est géniale la manette. Je dis, Franchement, c'est ce qui a inspiré Je la dirais GameCube. pas, mais. Bah après, c'est ce qu'on retrouve dans le côté un peu rustique. On retrouve la Franchement. PlayStation en fait. Aussi. C'est... Non, mais d'avoir les deux poignées ça, vraiment. C'est la GameCube. hein. Et- Comme la Dreamcast. T'as envie, ouais. Parce Oui, que, c'est La attends, la Dreamcast, ouais, un peu plus Sauf comme que ça. derrière, et ils ont rajouté des touches en plus pour le 3D ou non? T'as des touches derrière, t'as des gâchettes et tout. En fait, moi La forme fait vraiment mais PlayStation. ce qui est marrant, c'est qu'on voit Ouais, toi comme tu vois le verre à moitié plein et moi à moitié vide. C'est que d'un côté, toi tu vois justement le côté ergonomie de la GameCube,
Et moi, je vois, en fait, quand on voit la manette de face, C'est chelou. c'est le proto de la PlayStation qui a été ensuite repris par Sony. Mais en fait, la manette de PlayStation, clairement, c'est Nintendo qui l'a créée. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et beaucoup disent ah là, le DualShock, machin, etc., c'est trop la classe. Non, non, arrêtez les gars. C'est Nintendo qui a créé tout ça. Sony, il est juste venu prendre au bon moment. Ils ont eu le bon timing pour se dire putain, on aimerait faire une console. Toc toc toc. Bonjour, c'est Nintendo. On sait pas faire des consoles à CD. Vous voulez bien nous aider? Et voilà. Limite le pigeon rêvé qui venait taper à la porte pile au moment où il se posait la bonne question. Et puis un prototype aujourd'hui, si on cherche justement la collaboration entre Nintendo et justement Sony, qui est une Super Nintendo posée sur un lecteur CD Sony, et qui est en fait la première PlayStation. Ouais. Donc ça aussi, c'est des pièces de musée qu'on espère un Extrême. jour pouvoir vous Extrêmement présenter. rare. Mais C'est- voilà, ça va être des choses qui vont être C'est compliquées. parce que les gens du rebelle, si tu la vois pas en fait, en C'est photo ça, tu quoi, te dis même pas sais qu'elle si- existe. Tu sais pas si c'est un fanart ou quoi, tu Exactement. sais même pas si Et- ça existe vraiment. Mais elle est super belle, hein. C'est comme, Ah ouais. en fait, elle ressemble à la Mega CD 1 de la Mega Drive. Le premier Mega CD sur Mega Drive, c'était un truc que tu clipsais, et c'est hyper joli. Mais par contre, c'est hyper rare. T'as des Mega CD 2 que tu trouves facilement, mais la Mega Drive, Mega CD 1, c'est exactement la même forme que la Sony PlayStation Cross Nintendo. Et ça, c'est des pièces, si on peut les présenter un jour, même en impression 3D, retrouver des fichiers juste pour les imprimer, c'est de l'histoire du jeu vidéo qu'il faut partager, parce que c'est l'histoire entre Nintendo et Sony qui s'allient et qui finalement se déchirent pour des questions de contrat. Je pense qu'on présentera ça aussi prochainement dans différentes actions qu'on mènera, mais c'est ce qui a mené à la PlayStation 1 et ce qui a mené aujourd'hui à la PlayStation 5 que vous connaissez et qui est la première console la plus vendue Tout dans le le monde monde. ne connaît pas forcément. Parce que... Non, l'histoire connaît pas, mais Donc, c'est ce qui mène à ça, l'histoire de faut la l'avoir. PlayStation 5. Ouais. Bah, super, merci beaucoup Sébastien. Bah, de rien. Franchement, c'est chouette. Hein. Merci. Bah, en tout cas, pour. Je pour, referme le trésor. Ah bah là tu peux, mais pour ceux qui sont vraiment fans de rétro gaming, là il y a vraiment, moi je vous le dis, hein, quelque ramènerai chose de d'autres la très prochaine très fois. rare. Ouais.